Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro du Café Pressé qui passe en revue toute l'actualité footballistique de l'ensemble des médias étrangers. Aujourd'hui, la Bundesliga va reprendre ses droits avec pas moins de 5 matchs, comme le précise Bild dans son édition du jour, où les yeux seront rivés vers l'outre-Rhin puisque la Bundesliga est l'un des 5 grands championnats à reprendre pendant la crise sanitaire du coronavirus. Le premier jour du Ghost Day aime rappeler le quotidien allemand puisqu'hormis les différentes équipes qui fouleront la pelouse, ce sera dans un silence de cathédrale que la Bundesliga va rejouer. La télévision allemande a prévu un dispositif spécial pour la diffusion. La filiale DFL Sportcast qui produit les images va essayer de donner un point de vue d'ensemble assez large tout en essayant de zoomer le plus possible afin d'éviter de montrer les sièges des stades qui seront forcément vides. Un match devrait retenir toute l'attention ou presque avec le Borussia Dortmund Schalke 04 à partir de 15h30. Dans le quotidien l'équipe, ce qui retient l'attention est surtout la situation cataclysmique de l'Olympique de Marseille. Après le départ d'Andoni Zubizarreta, un autre pourrait suivre dans les prochaines heures avec celui d'André Villas-Boas, comme le titre le quotidien sportif. Le divorce semble être consommé avec Jacques-Henri Hérault. Des noms pour le succéder commencent à sortir du chapeau olympien avec notamment Christophe Galtier qui préfère se focaliser sur le LOSC ou encore Leonardo Jardim. L'ancien entraîneur de l'AS Monaco pourrait être considéré comme un gouffre financier et un proche qui a été contacté a fait part de son scepticisme sur le dossier. Enfin, l'Olympique de Marseille aurait également pris des informations sur Bruno Genesio, affaire à suivre. Dans l'actualité du jour qui est la reprise de la Bundesliga, l'équipe est partie interroger Benjamin Pavard qui va refouler la pelouse avec le Bayern Munich ce dimanche contre l'Union de Berlin. L'international français a estimé qu'il était heureux de rejouer mais il n'écarte pas la possibilité d'arrêter une seconde fois la saison puisque comme il le dit si bien, le risque zéro n'existe pas. L'ancien Lillois veut avant tout procurer du plaisir à ses supporters et créer de l'émotion dans cette période très difficile. De l'autre côté des Alpes, on se pose toujours la question de savoir quand on pourra reprendre le championnat. Si Giovanni Malago a expliqué qu'à 99,9% le championnat devrait reprendre le 13 juin prochain, l'incertitude est de mise. La Gazzetta dello Sport revient sur le fait que les entraînements collectifs devaient être prévus lundi prochain. Le ministre des Sports a expliqué à la télévision italienne que tout sport collectif devra continuer les entraînements avec de la distanciation sociale pour 1 à 2 semaines supplémentaires. De son côté, le président de la fédération italienne ne veut pas prendre de décision définitive et serait ouvert à des playoffs pour clore la saison 2019-2020. De son côté, le Corriere dello Sport a réalisé une interview exclusive auprès d'Alexander Ceferin qui n'est d'autre que le président de l'UEFA. Slovène de 52 ans a bon espoir de terminer les compétitions européennes de cette saison, mais il a également prévenu que tout championnat qui n'arrivera pas à son terme, les équipes devront passer par un tour préliminaire pour jouer les compétitions de l'UEFA. Il a également confié son optimisme à ce que la saison européenne arrive à son terme en fin août. Voilà les amis, c'est tout pour ce numéro du Café Pressé. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Nous réaliserons un live commenté de la rencontre de la Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Schalke 04 cet après-midi. A tout à l'heure pour les curieux.